L'Antiquité a toujours fasciné les esprits curieux, offrant une vaste palette de connaissances et de croyances autour des phénomènes naturels. Les constellations, ces groupements d'étoiles formant des figures familières dans notre ciel nocturne, ont nourri l'imagination des civilisations anciennes. Cependant, certaines constellations sont tombées dans l'oubli, reléguées au rang de mythes anciens ou de symboles obscurs. L'analyse de ces constellations oubliées permet de mieux comprendre non seulement l'astronomie antique, mais aussi la culture, la mythologie et les structures sociétales de ces civilisations. Il est important de situer les constellations dans le contexte culturel de l'Antiquité. Les Babyloniens, par exemple, ont été parmi les premiers à cartographier le ciel. Ils ont identifié des constellations sur la base d'observations astronomiques étroitement liées à leur mythologie. Les anciens Égyptiens ont également développé leur propre système, reliant constellations et divinités. Ainsi, la constellation de la Grande Ourse représentait, dans certaines cultures, une chasseresse ou un roi. Malgré ces efforts de catalogage, plusieurs constellations identifiées par ces civilisations ont disparu des cartes célestes modernes. Cela s'explique principalement par le fait que beaucoup de ces figures n'étaient pas systématiquement gravées ou consignées dans des textes écrits. Par conséquent, leurs significations ont été perdues au fil des siècles. Certaines constellations égyptiennes qui figuraient sur les plafonds des tombes n'ont pas été documentées par les anciens Grecs, qui ont pris le relais dans l'élaboration des constellations que nous connaissons aujourd'hui. Une autre dimension de ce sujet concerne l'impact de la langue et de la culture sur la perception des étoiles. Dans le monde grec, des constellations telles que Pégase ou Cassiopée sont devenues emblématiques. En revanche, d'autres constellations, comme celle de l'aigle, ont vu leur symbolisme évoluer avec le temps. La plupart des peuples anciens cherchaient à interpréter le ciel d'une manière qui leur était propre. Il existe ainsi un parallèle évident entre les valeurs d'une société et sa représentation des étoiles. Parmi ces constellations oubliées, nous pourrions mentionner le Centaure. Bien connue dans le ciel de l'hémisphère sud, cette constellation a été largement négligée par les astronomes de l'Antiquité, qui se concentraient généralement sur le ciel boréal. En conséquence, de nombreux mythes et récits entourant cette figure ont pratiquement disparu de notre héritage culturel. Cette situation met en lumière un fait fascinant. Le ciel nocturne, bien qu'universel, est souvent interprété de manière locale. Les ancêtres de certaines cultures ont perçu leurs constellations comme des symboles de leur existence quotidienne. Les travaux contemporains révèlent que les constellations d'antan continuent d'exercer une influence, même si elles sont oubliées. Les recherches archéologiques à travers la Méditerranée ont permis de retrouver des travaux de l'écrivaine astronome Hypatie d'Alexandrie, qui a tenté de compiler des œuvres antérieures sur les constellations et leur signification. Malheureusement, ce travail a été largement perdu lors des incendies de bibliothèques et des invasions. Les implications psychologiques sont également à prendre en compte. Les constellations ont servi de repère pour de nombreuses cultures. Elles ont aidé à naviguer, à prévoir les saisons et à maintenir un rythme agricole. Lorsque certaines constellations se sont estompées de la mémoire collective, cela a entraîné des perturbations psychologiques et culturelles. Les peuples anciens dépendaient du ciel, et la perte de repères célestes pouvait s'accompagner d'un affaiblissement du sens de la communauté. Pour expliquer ce phénomène d'oubli, il convient également d'analyser l'évolution de l'astronomie elle-même. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la redécouverte des œuvres de Ptolémée a réintroduit certaines constellations gréco-romaines, souvent au détriment des connaissances antiques antérieures. Cela a provoqué une hiérarchisation des constellations, ignorant de ce fait des figures moins connues. Il est possible que l'oubli de certaines constellations ne soit pas simplement un accident, mais plutôt un processus complexe de sélection culturelle, où des histoires et significations se sont éteintes à mesure que les peuples se sont éloignés de leurs racines. La redécouverte de certains mythes peut faire renaître des constellations parmi les plus obscures. Des mouvements d'intérêt pour l'astronomie ancienne ont émergé, suscitant des recherches modernes. Ces travaux cherchent à redonner vie aux histoires d'étoiles oubliées, tout en soulignant des liens avec des préoccupations contemporaines, telles que l'identité culturelle ou le lien avec la nature. En conclusion, les constellations oubliées de l'Antiquité nous rappellent à quel point notre compréhension du cosmos est influencée par des facteurs culturels. L'oubli de certaines constellations s'inscrit dans un récit plus large sur la manière dont les sociétés humaines interprètent les cieux. En redécouvrant ces figures anciennes, nous sommes invités à réfléchir sur les récits que nous racontons aujourd'hui. Ces constellations représentent des histoires de rêveurs, de navigateurs, de cultivateurs qui ont tenté de lire le ciel pour donner un sens à leur existence. Elles sont un héritage que nous ne devons pas seulement préserver, mais aussi célébrer et faire revivre dans notre quête de sens face à l'immensité de l'univers.